Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler du désir de perfection ou du fait d'être perfectionniste. Donc pour moi la première étape vraiment c'est assez logique, c'est de prendre conscience des moments où on est perfectionniste, prendre conscience de son comportement sans se juger, sans trop s'autocritiquer. Ça c'est vraiment déjà un grand pas, la prise de conscience. Par rapport à l'atteinte de son objectif idéal qui n'est pas toujours réalisable, ce qui est important pour moi, ça va être de se fixer des sous-objectifs parce que l'objectif qu'on va atteindre n'est pas toujours forcément réalisable ou atteignable. Donc le fait de se fixer des sous-objectifs, dès qu'on va atteindre un palier, ça peut nous apporter une certaine satisfaction et donc apporter du positif qui va nous donner envie de poursuivre vers l'objectif final. Et ça peut aussi permettre de moins se mettre à la pression et d'être moins stressé. Ça peut aussi permettre de se rendre compte au fur et à mesure qu'on atteint les paliers que l'objectif final n'est pas forcément celui qu'on veut atteindre ou qui n'est pas forcément atteignable et donc ça permet aussi de faire des ajustements, de modifier certaines choses, donc ça peut être aussi intéressant. Du coup, comment on va se fixer un objectif qui est atteignable ? Donc pour moi il faut d'abord évaluer honnêtement ses compétences, donc ce qu'on est capable ou pas capable de faire, sans toujours se dénigrer et vraiment essayer de prendre du recul et d'avoir une vision objective. Qu'est-ce qu'on peut aussi apprendre, sur quoi on peut se former, qu'est-ce qu'on peut rechercher pour justement avoir cette compétence qu'on n'a pas forcément. Quelles sont aussi ses contraintes, donc par exemple ça peut être des contraintes financières, familiales ou autre chose. Donc vraiment connaître ses points forts et ses axes d'amélioration, ce qui peut bloquer ou au contraire ce qui peut aider à atteindre l'objectif. Et bien sûr si on a plusieurs objectifs, prioriser les plus importants. Ensuite il faut écrire un objectif assez précis, ne pas être trop vague, ça permet du coup de le visualiser plus facilement et de rendre ça plus concret. Faut aussi savoir être réaliste pour ne pas se décourager. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais aussi se demander pourquoi on veut atteindre cet objectif, ça c'est important parce qu'il faut que ça ait du sens pour soi-même. Et bien sûr, il faut rester ouvert au fait que l'objectif ou les sous-objectifs peuvent être modifiés en cours de route. Donc voilà pour quelques points pour se fixer un objectif. Revenons du coup aux améliorations par rapport au perfectionnisme. Il faut aussi comprendre, même si c'est pas facile, que les erreurs ça fait partie de l'apprentissage. Tout le monde fait des erreurs et ça n'enlève en rien à sa valeur ou à sa capacité à réussir des choses. Accepter l'imperfection, accepter l'échec, accepter le fait que de toute façon la perfection c'est quelque chose d'irréaliste et que chacun a sa propre vision de la perfection. Plutôt que de voir les erreurs comme des échecs, il faut les voir comme des opportunités. Bien sûr tout ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Personnellement sur le moment j'arrive pas à relativiser et à me dire que ça va m'apprendre quelque chose. Souvent j'y arrive plus avec du recul, mais quand je vis vraiment l'erreur ou l'échec sur le moment précis, je suis vraiment dans mon émotion où je suis énervée, triste, j'arrive pas à m'en remettre et ça c'est totalement normal, mais ça peut être intéressant du coup d'essayer de se le répéter à chaque fois après, une fois qu'on a digéré un petit peu plus l'erreur ou l'échec, se dire que l'échec ça permet d'apprendre, d'évoluer, ça permet de réajuster les choses et donc de faire un pas de plus vers son objectif. Ça ne marche pas forcément 100% du temps puisque bien sûr on reste des humains. Malheureusement il n'y a pas de formule magique, sinon ça se serait, mais on peut quand même trouver des petites astuces pour réussir à mieux gérer la chose. Je me suis un petit peu étalée mais je trouvais que c'était important. Ce que j'aime bien aussi faire, c'est remplacer mes pensées catastrophiques par quelque chose de plus réaliste. Donc par exemple, quand j'ai un problème, je vais me demander quelle est la pire chose qui peut arriver. Même si sur le moment, ça m'aide pas forcément, le fait de le répéter, ça m'aide. Parfois j'ai un problème qui va me tracasser pendant plusieurs jours et bah pendant ces plusieurs jours je vais me répéter c'est quoi la pire chose qui peut arriver, c'est ça, ok, et essayer de relativiser. Parfois ça marche très rapidement, parfois ça prend plusieurs jours. Donc souvent la réalité elle est moins grave que ce qu'on pense. Pas dans 100% des cas, il y a toujours des exceptions bien sûr. On a tendance dans beaucoup de situations à amplifier le problème. Donc par exemple moi j'avais extrêmement peur de passer au tableau. Je déteste ça parce que je déteste le regard des autres et je me dis que machin va me critiquer, que ci et que ça. Donc par exemple dans cette situation ce que je peux me dire c'est quelle est la pire chose qui peut m'arriver quand je passe au tableau. Ça peut être que j'oublie de dire quelque chose, que je reste bloquée, figée, ou que quelqu'un se moque de moi. Ça je pense que c'est le pire truc dans ma tête qui peut m'arriver. Donc avec du recul, est-ce que si quelqu'un se moque de moi c'est grave? Effectivement ça va être inconfortable, je vais sûrement ressentir de la honte, mais cette personne va certainement très vite oublier que je me suis tapé la honte et elle va passer à autre chose. Bien sûr j'ai beau me répéter ça avant mon passage à l'oral, je suis toujours hyper stressée, souvent je me fais des montagnes dans ma tête et une fois que je passe à l'oral ça se passe relativement bien. Et le fait de me le répéter à chaque fois dans la même situation, au final petit à petit ça m'aide et je vais être peut-être un petit peu moins stressée à la prochaine présentation à l'oral et ma gestion du stress et ma capacité à résoudre des problèmes va s'améliorer. Il faut aussi accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, que la vie est faite d'incertitudes et c'est ça aussi qui la rend belle. La phrase un petit peu cliché et bateau. Quand on est confronté à une situation, à un problème, se demander est-ce que je peux y changer quelque chose ou est-ce que je n'ai pas du tout de pouvoir ou la main dessus. Si on peut y changer quelque chose, là on peut réfléchir à ce qu'on peut améliorer. Par contre, si on ne peut rien y changer, prendre du recul, se dire que de toute façon on ne peut rien y faire, c'est fait ou alors ça dépend pas de moi et donc passer à autre chose. Encore une fois, toujours plus facile à dire qu'à faire mais ça on a compris je crois. Se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut changer.
On peut aussi, si on a tendance dans notre perfectionnisme à vouloir tout faire parfaitement selon notre propre vision, se prioriser des tâches. On peut s'établir une liste de choses à faire par jour, donc une to-do list, s'imposer des limites pour éviter de se surcharger et au final, quand on fait 10 000 choses en même temps, on a l'impression d'avancer sur rien. Prioriser les tâches, repérer les signes de fatigue, de surmenage quand on a tendance à être trop focalisé sur un truc justement parce qu'on a envie que ce soit parfait. Essayer justement de prendre du recul, de s'analyser et de se rendre compte que là on est en train de se surmener, qu'on est fatigué, qu'on n'arrive plus à rien. C'est pas forcément facile mais on peut essayer et plus on essaye, plus on y arrive, c'est comme tout. Identifier vraiment et respecter sa limite personnelle. Je sais que par exemple le fait de s'écouter c'est quelque chose qu'Alex il avait du mal à faire. Il a une qualité, c'est que vraiment quand il fait quelque chose il le fait à fond, même si c'est quelque chose qu'il aime pas forcément faire mais qui sait que c'est nécessaire, il va vraiment se mettre dedans même si c'est difficile. Il a vraiment un très gros mental. Ces derniers temps on a fait beaucoup de travaux et il fait beaucoup de travaux tout seul. Il passait des fois des journées entières à faire les travaux et il s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il pétait un plomb, que ça avait un impact sur sa vie personnelle, qu'il était fatigué, que ça créait des conflits. Au final il s'imposait pas de limites et maintenant il s'écoute beaucoup plus et il se rend compte que le fait de s'écouter, donc peut-être que ça va avancer un peu moins vite, mais par exemple il va faire les travaux que le matin ou que l'après-midi et au final il va vraiment retrouver un équilibre entre les tâches qu'il doit faire et sa vie personnelle, donc les relations, son bien-être, son bonheur. Donc ça encore une fois toujours une question d'équilibre, donc préserver son bien-être, ça c'est très important et se dire que le but aussi dans la vie c'est d'être heureux, de prendre du plaisir. Si on fait des choses qui nous font moins kiffer, toujours trouver l'équilibre et la balance pour justement réajuster et quand même apprécier certaines choses qu'on va faire dans la journée. Autre point, c'est important d'être bienveillant avec soi-même, se parler à soi-même comme on parlerait à un ami, ça je pense que vous connaissez cette phrase. C'est important de reconnaître ses efforts et ses réussites, même si c'est des petites réussites qu'on a l'impression que c'est pas grand chose. C'est important de s'en rendre compte. Et à la fin de chaque journée, on peut trouver 3 choses ou au moins une chose qu'on a bien aimé faire dans la journée ou qu'on a réussi et dont on est fier. Même si c'est vraiment un tout petit truc, je sais pas, on a réussi à faire 3 pompes en plus alors qu'on pensait qu'on n'était pas capable, et bah ça c'est une réussite et une fierté, c'est toujours un pas en plus. Et on peut le noter si on a envie, donc par exemple moi c'est ce que je fais, j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo sur les habitudes, mais le fait de tous les soirs noter ce pourquoi je suis reconnaissante, ce que j'ai aimé faire dans la journée, ce dont je suis fière, c'est vrai que ça aide à voir plus le positif et à se rendre compte qu'on est capable de faire plein de choses et qu'on peut quand même être fier de soi. Prendre des risques aussi, c'est important, on peut s'entraîner petit à petit, bien sûr on n'est pas obligé de prendre un énorme risque dès le début. Prendre un risque qui est mesuré et un minimum réfléchi bien sûr, c'est adapté en fonction de chacun, mais c'est vrai que c'est important de prendre des risques, de sortir de sa zone de confort. Pour moi c'est nécessaire à l'apprentissage et à la croissance personnelle. Donc voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que j'avais envie de dire, donc je me suis un peu éloignée du sujet, je pense parfois comme à chaque fois, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un point de départ, même si après ça dévie un petit peu dans tous les sens, ça fait une discussion assez naturelle et spontanée, donc je trouve ça bien. Mais donc, pour conclure rapidement, être perfectionniste, ça peut être à la fois positif et négatif, mais c'est important de reconnaître quand ça devient une charge et que ça nous impacte mentalement, émotionnellement. Par exemple, comme j'ai dit, quand on va trop se mettre la pression, qu'on va être stressé parce qu'on n'arrive pas à atteindre son objectif, que ça va vraiment créer de l'anxiété par exemple, là on peut se dire que c'est la sonnette d'alarme qui fait qu'on va essayer de modifier certaines choses pour justement son bien-être. C'est important d'accepter l'imperfection, de célébrer ses réussites, même les plus petites, et trouver un équilibre qui permet d'atteindre ses objectifs ou ce qu'on a envie de faire sans sacrifier son bien-être. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!